depuis récemment, il y a sur les réseaux sociaux un effort constant du Hamas de faire appel à des très jeunes, tout simplement face à une difficulté de recrutement de terroristes plus âgés. Et donc, cette population d'adolescents est beaucoup plus facile à manipuler, d'où les messages qui circulent clairement et nettement adressés à eux sur les réseaux sociaux. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Raphaël Yerushalmi. Raphaël, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin et nous voulons bien entendu avoir votre expertise après les deux attentats qui se sont produits hier soir à Jérusalem, le premier dans la vieille ville de Jérusalem, le second au passage de Shoafat dans le nord-est de la capitale, le second attentat qui a été fatal pour un garde-frontière israélien qui a été tué. Alors, ce que l'on remarque, on ne peut pas s'empêcher de le remarquer, eh bien, c'est que les deux terroristes qui ont attaqué hier, eh bien, étaient des enfants, on va dire des adolescents, 13-14 ans, et que cela semble être une forme d'expression qui revient chez les jeunes. Est-ce qu'il y a aujourd'hui chez les jeunes palestiniens une véritable volonté de se livrer à ce genre d'attentat, y compris à 13 ou 14 ans ? Oui, ce n'est pas une coïncidence. D'ailleurs, la semaine dernière aussi, il y a eu un terroriste de 13 ans. Et donc, ce qu'il se passe, c'est qu'il y a une stratégie du Hamas de viser cette tranche d'âge. Donc, depuis récemment, il y a sur les réseaux sociaux un effort constant du Hamas de faire appel à des très jeunes, tout simplement face à une difficulté de recrutement de terroristes plus âgés. Et donc, cette population d'adolescents est beaucoup plus facile à manipuler, d'où les messages qui circulent clairement et nettement adressés à eux sur les réseaux sociaux, dans l'espoir, et ça a l'air de marcher, parce que justement, pour les jeunes, il y a tout ce qui est la pression sociale, le fait d'être un héros, un martyr, et donc le problème de ce qu'on appelle le copycat, c'est-à-dire le mimétisme. Et donc, lorsque un ou deux ou trois jeunes font quelque chose, ça devient une mode. Ça devient une mode à cause d'un autre souci que les services de sécurité ont en ce moment et qui est devenu une véritable arme pour les terroristes, c'est TikTok, tout simplement. TikTok, c'est l'arme qui a utilisé la fosse au lion à Naplouse, qu'utilise la brigade de Jenin à Jenin. Et donc aujourd'hui, c'est TikTok, c'est les posts que mettent donc ces jeunes personnes de 13 ou 14 ans, encourageant les autres à faire comme eux. C'est une véritable pression, donc comme toute la jeunesse en subit, mais en général, c'est des pressions pour aller à des concerts de rock et pas pour aller tuer des gens. Et donc, il y a ce problème. Et puis, ce qui est visé dans cette population palestinienne jeune, ce sont les jeunes de Jérusalem-Est, principalement. Là aussi, la campagne de propagande du Hamas est axée sur Jérusalem-Est, puisqu'il y a une grande facilité pour ces jeunes qui sont soit des résidents, soit même parfois des citoyens israéliens, de se déplacer et d'aller en quelques minutes, en fin de compte, d'un endroit à un autre dans Jérusalem ou à l'intérieur d'Israël. C'était d'ailleurs le cas d'un des attentats d'hier soir, puisque c'était un jeune garçon qui était dans un autobus et qui, au point de passage, a été vérifié. Au moment où il était vérifié, a poignardé le soldat qui le vérifie. Alors, est-ce que les forces de sécurité ont la possibilité de faire face à ce genre, à ce nouveau type de terrorisme de la part de ces jeunes Palestiniens ? Alors, il y a eu une réunion de cabinet avant-hier, et puis il y a des concertations, mais tout le monde est d'accord pour dire qu'il n'y a pas de baguette magique, pas de formule magique contre les loups solitaires en général, et encore plus quand ces loups solitaires sont de jeunes garçons ou jeunes filles qui évidemment n'éveillent pas la suspicion et la vigilance. Vous voyez un gars costaud de 20 ans qui a l'air palestinien, vous méfiez. Vous voyez un jeune garçon de 13 ans, vous méfiez moins. Et donc il y a un problème. Il n'y a pas de baguette magique. La seule possibilité, et c'est ce qui a été décidé d'ailleurs dans la réunion du cabinet, c'est effectivement d'agir beaucoup plus sur cette histoire des réseaux sociaux, de la propagande, et donc d'avoir une vigilance plus grande à ce qui se passe là-dessus. Et sur TikTok, c'est aussi simplement d'avoir beaucoup plus de points de vérification, de passage
de barrages, dirons-nous, pour vérifier les mouvements des uns et des autres, de protéger les stations d'autobus avec des blocs de béton. Malheureusement, on est sur la défensive uniquement pour éviter les dégâts, car il n'y a pas, comme je l'ai dit, de baguette magique. Et lorsqu'un jeune garçon de 13 ans, surtout qu'il est affilié à rien du tout, il n'a aucun casier judiciaire, rien ne laisse présager de ce qu'il va faire, se déplace librement de Jérusalem-Est à Jérusalem-Ouest. Tout peut arriver et tout dépend de la vigilance et de l'action des citoyens qui sont autour pour se préserver d'une attaque de ce genre. On n'envisage pas au sein des forces de sécurité une sorte de mesure dissuasive, préventive, dissuasive, peut-être auprès des parents, c'est-à-dire pour essayer de mettre en garde les parents. Attention, prenez soin que vos enfants ne se livrent pas à ce genre d'actes, parce que cela pourrait avoir des répercussions également sur vous. Oui, bien sûr, on le fait. D'ailleurs, les parents et les frères et sœurs de ces jeunes terroristes ont été appréhendés par la police et sont interrogés. Effectivement, on leur fait passer des messages. Malheureusement, il y a une partie de ces familles qui sont toutes fanatisées, c'est-à-dire le père, la mère et tout le monde est radicalisé et sont prêts donc à se sacrifier pour la cause, à être des martyrs. Et ils sont à ce point fanatisés qu'il est absolument difficile de ne pas faire entendre raison. Il y a des démolitions de maisons, mais je dis toujours, vous pouvez toujours démolir une maison. Si une famille est prête à sacrifier ses propres enfants, c'est certainement pas la maison qui va. Et là, nous avons affaire à une frange extrémiste de parents radicalisés, car dans l'ensemble, il y a des fois des parents qui ne sont pas au courant de ce qu'un jeune homme concocte. Mais dans l'ensemble, les parents palestiniens sont contre cette vague de violence, évitent d'envoyer effectivement leurs enfants là où il y a des émeutes, où il y a des altercations avec Tsahal ou la police, en tant que parents normaux. Mais malheureusement, aujourd'hui, la place n'est pas toujours laissée aux gens normaux. Il y a les franges d'extrémistes qui entrent en jeu. Alors, vous nous disiez tout à l'heure qu'effectivement, le Hamas a quelques difficultés à trouver, on va dire, des candidats à des actes terroristes chez les adultes. Et donc, il se tourne vers les enfants via TikTok, vers les adolescents via TikTok. Finalement, c'est peut-être une bonne nouvelle. Ça veut dire que même le Hamas ne parvient pas à mobiliser des terroristes idéologiques pour frapper des cibles israéliennes ? Oui, il y a là un échec cuisant, il faut bien l'admettre, du Hamas, aussi spectaculaire que soient les derniers attentats et les phénomènes comme la fosse au lion ou la brigade de Jenin. Dans la grande majorité, la population palestinienne est calme, relativement bien sûr. Il n'y a pas de soulèvement populaire, les rues ne sont pas inondées de manifestants palestiniens. Et puis, une autre chose qui est un petit peu rassurante quand même, mais s'il y a des mosquées encore extrémistes en Israël, avec des imams qui prêchent la haine et la violence, le Hamas a énormément de mal, comme Daesh, comme le Hezbollah, à recruter des Arabes israéliens. Et c'est très très peu d'Arabes israéliens qui sont prêts à coopérer avec les terroristes, et parfois ils le font parce qu'il y a un soutien financier à l'appui. Oui, donc c'est pas forcément idéologique. Non, pas du tout. Il y a un intérêt d'abord social. Je suis un jeune de 13 ans ou 14 ans, c'est sûrement pas idéologique, c'est social. Mais même dans le cas de terroristes plus âgés, il y a un phénomène effectivement financier. Et lorsqu'on a parlé de destruction des maisons, n'oublions pas que les maisons sont ensuite reconstruites, parfois mieux que la maison d'avant, et que des stipendes sont alloués par l'autorité palestinienne aux terroristes et aux familles de terroristes, et même aux terroristes qui sont en prison en Israël. Alors, Raphaël, pour terminer, je voudrais vous poser une question qui s'inscrit, on va dire, aussi dans le cadre, bien entendu, sécuritaire, mais qui est plus liée avec la situation de tension qui existe au sein de la société israélienne autour de la réforme judiciaire de Yariv Levin. Est-ce que les clivages qui apparaissent au grand jour dans la réalité israélienne, dans la société israélienne, pour ou contre cette réforme, ont un impact sur les organisations terroristes? Est-ce qu'on peut dire que, de par cette division, eh bien, les organisations terroristes semblent qu'il y a peut-être un terrain plus favorable à des attentats terroristes?
Absolument. Ils exploitent cette division des Israéliens. Une altercation comme il y en a eu avant-hier au cabinet de sécurité entre M. Netanyahu et M. Ben Gvir, assez violente, un désaccord entre eux par rapport à la destruction d'un immeuble à Jérusalem-Est. C'est de l'eau bénite pour les terroristes qui exploitent cela et qui espèrent justement que, par exemple, certaines mesures seront perçues par la communauté internationale, c'est d'ailleurs le cas de temps en temps, comme des punitions collectives, comme recevant la désapprobation de la communauté internationale. Par exemple, en ce moment, le fait qu'on a légalisé, entre guillemets, certaines implantations qui étaient considérées auparavant comme illégales, c'est quelque chose qui, en fait, semble donner aux factions terroristes une excuse ou une légitimation de leur action. Mais bien sûr, c'est de la poudre aux yeux et de toute façon, qu'on se conduise de telle façon ou d'une autre façon, les terroristes sont animés d'une haine telle que peu importe que ce soit la gauche, la droite ou le centre en Israël, ils vont viser tout le monde est visé. Eh bien, Raphaël Yerushalmi, merci beaucoup pour toutes ces explications importantes concernant la situation sécuritaire et même donc le lien que l'on pourrait faire avec la protestation autour de la réforme judiciaire de Yariv Levin. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, Raphaël. À bientôt. Bonne journée.